Le pavillon de complaisance est une invention américaine. Il a été créé par les armateurs pour des raisons triviales. Échapper au Seamen's Act, qui donne des droits syndicaux aux marins en 1915, et produire en pleine mer de l'alcool pendant la Prohibition. Mais il a aussi servi pour la bonne cause. En 1940, l'administration Roosevelt utilise des cargos battant pavillon du Panama pour ravitailler l'Angleterre, alors qu'officiellement, l'Amérique est neutre. Après la guerre, les armateurs ont très rapidement réalisé les bénéfices financiers qu'ils pouvaient tirer du pavillon de complaisance. Quand le registre libérien est créé en 1949, le premier à enregistrer un bateau sera Stavros. Le pavillon est la nationalité du navire. Mais le lien entre le pays où le bateau est immatriculé et le pays où est domicilié l'armateur est de plus en plus distendu. Les 3/4 de la flotte mondiale sont enregistrés sur un registre de libre immatriculation et naviguent désormais sous les couleurs du Panama, du Liberia, des îles Caïmans, des îles Marshall ou encore de Malte. Ce que nous offrons, c'est une réputation, de la qualité et un bon niveau de service, sans bureaucratie ni paperasserie. On est un registre européen. Malte est devenu un registre européen de qualité et Malte peut aussi influencer les débats au niveau de l'Union européenne. Actuellement, nous sommes les premiers au monde avec près de 10 000 bateaux immatriculés au Panama. Et pour ces 10 000 bateaux, nous fournissons des services dans le monde entier. Des services 24 heures sur 24. Et si un armateur enregistre 5 bateaux ou plus chez nous, il bénéficie d'une réduction. Le shipping est devenu un monopoly mondial, où tous les coups sont permis pour remporter des marchés de plus en plus mondialisés. Le pavillon est une identité fiscale, sociale du navire qui n'a pas forcément de rapport avec l'économie réelle qu'il y a derrière, c'est-à-dire où sont les propriétaires de navires. Le pavillon de complaisance, c'est un paradis fiscal flottant. C'est-à-dire que ce que vous mettez comme drapeau derrière avec le port qui fait référence, c'est la recherche d'une optimisation. Une optimisation fiscale, sociale, réglementaire. Et cette optimisation, elle relève bien de la recherche d'un paradis fiscal, mais d'un paradis social aussi, voire un paradis réglementaire.